Alors dans la jungle, c'est quoi ces déclics? Eh bien avec Gauthier, ce qui nous a marqué, ce qui a changé notre manière de voir le monde, c'est que l'entraide, en fait, les manières de s'associer, les manières qu'ont les êtres vivants de s'associer, l'entraide est partout. Partout et tout le temps et depuis la nuit des temps. En fait, c'est une des grandes matrices de la jungle. C'est ce qu'on a appelé l'autre loi de la jungle. Mais il suffit de s'en rendre compte. Il suffit d'y croire, il suffit de le voir et de le comprendre. Et il y a quelque chose d'autre qui nous a frappé, c'est qu'il y a en fait plein de manières de s'associer. Les êtres vivants ont développé plein de couleurs, plein de manières différentes. Voilà, c'est une sorte de mosaïque de toutes les couleurs. C'est ce qu'on a appelé la symbiodiversité. La biodiversité des manières d'être ensemble et de s'associer. Et ça foisonne dans la jungle. Et il y a une dernière chose qui paraît fondamentale et qui est aussi un grand déclic, c'est qu'en fait, c'est pas forcément les plus forts qui survivent dans la jungle. Ça peut, mais c'est pas forcément les plus forts. Ce sont ceux qui coopèrent le plus. Et il y a mieux. Dans les années 90, des chercheurs dans les Rocheuses, dans les montagnes, aux États-Unis, dirigés par une équipe d'écologues dirigée par Ragan Callaway, mais ils ont fait des découvertes assez étonnantes. En fait, au fond de la vallée, ils ont montré qu'il y avait une coexistence entre pins et sapins. Et lorsqu'on enlevait les pins, les sapins se portaient mieux. Ça veut dire qu'il y avait compétition entre eux, d'accord. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais ils sont allés en haut de la montagne, là où les conditions sont plus difficiles. En fond de vallée, il fait chaud, il y a beaucoup de nutriments, etc. En haut de la montagne, il fait froid, il y a des conditions plus difficiles, plus hostiles, moins de nutriments. Et il y a toujours la coexistence entre pin et sapin. Sauf que quand on enlève un pin, les sapins poussent moins bien. C'est-à-dire que pour les mêmes espèces, même association, quand le climat, quand le milieu devient plus hostile, l'entraide émerge. C'est fou. Il y a une formidable expérience qui a été faite en 2016 par des chercheurs aux Pays-Bas. Ils ont pris 2 souches de levure et chaque souche était transformée, ne pouvait pas produire un certain type d'acide aminé. Donc deux types d'acides aminés différents. Et les chercheurs ont mis ces 2 souches dans un bain avec les 2 acides aminés, un bain très riche en nutriments, en acides aminés. Ce qu'ils ont observé, c'est que les 2 souches ont commencé à entrer en compétition. Et finalement, il y en a une qui a tué l'autre. Et en fait, en mettant les 2 souches et en appauvrissant le milieu en acides aminés, les chercheurs se sont rendus compte que la compétition diminuait, s'arrêtait. Et puis en appauvrissant encore le milieu, les 2 souches se sont mis à s'associer, à coopérer, à s'entraider. Pourquoi? Parce que l'une s'est mise à produire les acides aminés de l'autre. Et puis en appauvrissant encore le milieu très très pauvre en acides aminés, les 2 souches sont retrouvées dans une association obligatoire, une sorte de symbiose, où l'un ne pouvait plus vivre sans l'autre. C'est fou.